Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, 15e mouture de la vidéo dans la série Après le virus. Alors nous sommes fin juillet, le 24 pour être précis, 2020, donc pratiquement 6 mois après le début de cette crise du chat chinois. Et en fait, aujourd'hui, ce que les chercheurs qui étudient ce chat, eh bien, nous trouvent que la manière dont il s'accroche au récepteur des cellules est quand même bien étrange et que le nombre de séquelles secondaires que ce chat chinois dans l'organisme va nous faire est absolument étonnant et que nous allons de plus en plus vers la piste en réalité artificielle que l'on avait prévu et dont j'avais parlé déjà depuis longtemps. Les conséquences aujourd'hui sont assez terribles puisque nous voyons dans l'aspect sanitaire, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui un grand nombre de décès qui avaient été imputés à ce virus en fait étaient dus à d'autres causes, notamment chez des personnes âgées, et que le jeu évident des médias de terroriser la population a été extrême, et je pense qu'ils ont surtout terrorisé les politiques afin que se mettent en place en fait, ces confinements et ces politiques finalement de ralentissement qui pouvaient avoir l'air effectivement raisonnables et logiques, bien que totalement imprévus et qui ne correspondent pas du tout au plan de gestion des pandémies. Mais enfin, la pression, la terreur a été telle que nous avons mis en place finalement enfin nous, c'est les politiques des pays occidentaux ont mis en place des mesures qui ont des effets très nocifs sur l'économie, particulièrement sur les petits entrepreneurs, sur les petites gens, et sur certains secteurs liés notamment au transport ou par exemple les vacances. Alors nous sommes justement au début des vacances et nous pouvons constater, je crois, vous comme moi, que nous avons tous dû changer nos plans. Je vois que même ici, si les avions ont recommencé en Suisse à voler, le nombre d'avions est significativement inférieur au nombre habituel. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'en tant qu'aiguilleur aérien, son travail était assez facile et que l'aéroport, par exemple, de Genève, qui je crois a dans les 200 ou 300 vols par jour, je ne me souviens plus exactement du nombre, eh bien, n'en était qu'à 10% de cette capacité. Alors à vérifier, mais en tout cas, le redémarrage est lent. Alors, ça change complètement les habitudes de vacances. Nous ne prenons plus les low cost pour aller à travers le monde. Nous ne pouvons de moins en moins, et donc on planifie nos vacances de manière un peu plus locale. Euh, Ce qui est en fait très intéressant d'un point de vue d'écologie, d'un point de vue de consommation de ressources, etc., mais qui amène aussi en fait une catastrophe économique sur les compagnies aériennes, les hôtels, le tourisme. Imaginez des pays comme la Tunisie, la Turquie, la Grèce, qui n'ont pas un, un marché interne suffisamment grand et suffisamment riche pour que les gens aillent en vacances dans leur propre station balnéaire, par exemple en été, alors que ça pourrait être le cas en Espagne, ça peut être le cas en Italie. Mais enfin, il manque les Allemands, les Anglais, les Scandinaves, etc. Et donc, toutes ces industries, et je ne vous parle même pas des industries de croisière, sont en train de souffrir. Mais en réalité, ceux qui souffrent vraiment, ce sont les petits entrepreneurs, les petits hôtels, les petites boutiques, ceux qui ont eu déjà, avec ce confinement, une période très difficile ce printemps. Alors, on nous annonce une deuxième vague de virus. Alors, toute personne qui est un petit peu raisonnable et qui regarde les chiffres se rend compte que la mortalité est en fait bien plus faible que ce qu'on nous a dit. On se rend compte qu'une grande partie, la majorité des morts qui ont été comptabilisés comme morts, en fait, sont morts d'autres causes, mais ils étaient en même temps porteurs de ce virus. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, je veux dire, ils auraient fait un test sur la grippe, ils auraient pu dire qu'ils étaient morts de la grippe, ils auraient pu faire un test avec toutes sortes d'autres pathologies. Ils auraient pu dire, c'est complètement non scientifique et c'est une escroquerie. On se rend compte que, bien sûr, maintenant que l'on teste de manière un peu plus massive
la population, mais bien sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui sont porteurs, en tout cas, de traces de ce virus. Moi-même, bah, comme je l'avais déjà dit, j'ai été testé une deuxième fois et j'ai toujours mes anticorps au plus haut niveau. Et donc, ça veut dire que j'ai développé pour l'instant une immunité, mais on se rend compte que cette immunité ne peut pas durer longtemps, puisque dans le passé, nous n'avons pas développé des immunités pour la plupart des coronavirus et ou pour la plupart des virus liés à la grippe. Il n'y a pas que du coronavirus qui fait la grippe. D'ailleurs, le coronavirus est souvent parmi les virus qui font le rhume. Enfin, il y en a des centaines et des centaines et des centaines de différents dans chacune de ces catégories. On en parle dans NRBC. Achetez mon livre. Bref, donc cette, cette maladie en soi n'est pas très grave, mais les chiffres augmentent forcément parce que on teste de plus en plus de gens et puis parce qu'elle est contagieuse et donc elle a effectivement, semblerait-il, elle peut déclencher des problèmes, parfois sur des gens qui ont des morbidités par ailleurs, des diabétiques, des gens très obèses, et donc ce qui explique aussi un petit peu plus les cas graves aux États-Unis. Mais on a aussi simplement une contagion qui est forte, parce que c'est un genre de virus qui se propage facilement. Ça, on en est certain aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi, il faut le dire, il y a des complications liées à des effets étranges de ce virus. Alors, est-ce que c'est justement parce qu'il s'agrippe très facilement à toutes sortes de cellules, qu'il peut toucher des cellules hépatiques, des cellules sanguines, des cellules du cerveau, des cellules, bien sûr, de la paroi pulmonaire, mais ce n'est pas logique qu'un virus soit aussi que soit capable d'être autant touché, autant de types de cellules différentes, de récepteurs différents. C'est un peu comme si vous aviez, je sais pas, une clé qui tout d'un coup peut ouvrir toutes les serrures, alors qu'en réalité, elles sont quand même faites pour être ouvertes par des clés particulières. Donc ça, c'est très étrange. Alors fort heureusement, là, encore une fois, la mortalité est très très faible. Mais il semble, alors là aussi, est-ce qu'on nous raconte des conneries, est-ce qu'on nous fait peur, qu'il y ait quand même des séquelles chez pas mal de personnes, voire des personnes qui, parce qu'ils n'ont pas la capacité de développer une immunité, eh ben, sont réinfectés plusieurs fois. Bien qu'il y ait pas mal d'études qui montrent que ce soit des cas très très rares. Bon, c'est pas ça le sujet, mais c'est qu'en gros, on va utiliser ces informations, on va comme on nous avait dit qu'il y avait une centaine de docteurs en Italie qui sont morts du virus. Non, ils sont morts. Et maintenant, on est en train d'investiguer pourquoi et comment. Et on se rend compte que il y a eu d'autres choses. Il y a même eu des gens qui ont eu des accidents de voiture et qui sont morts dans l'accident, le crash de voiture. Et lorsqu'on a fait un test sur le cadavre, on s'est dit ah tiens, il était porteur du virus, donc il a été mis comme mort du virus. Il y a eu des suicides aussi, comme ça. Donc c'est en train de sortir petit à petit. C'est pas ma chaîne qui va en parler. C'est pas mon sujet. Je m'en fiche un peu. Simplement, je me rends compte de la manipulation qui s'est mise en place. Et en fait, ce que je crois qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a une forme de. Je vais utiliser un terme que je vais honteusement, je vais sans vergogne, au contraire, piquer d'un article qu'a écrit un anglais, Gilad Atzmon, qui s'appelle La démolition contrôlée de l'économie. J'ai un peu l'impression, et ça nous relie à la série de vidéos que j'ai fait sur reconquérir notre liberté. J'ai l'impression que les élites mondiales sont en train de commencer un processus de démolition de toute l'économie, un peu par idéologie, parce que je pense que fondamentalement, ce sont des communistes, ce sont des bolcheviks, c'est-à-dire des gens qui ont compris que une fois que le modèle économique en fait libéral ou mezzo-libéral qu'on a eu arrive à la fin des ressources, eh bien, ils vont se rabattre sur un modèle de gestion de ce qu'ils appellent la gouvernance de la planète entière, avec un égalitarisme forcé et même des conditions de vie très très pauvres pour l'immense majorité de la population. Et ceux qui vont gérer tout ça, eux, en revanche, vont avoir la belle vie. Et à la moindre révolte, ils vont exterminer les populations qui sont pas contentes. Bref, du communisme. Donc, ces gens vont s'approprier le pouvoir, s'approprier la capacité de garder leur niveau de vie encore pendant quelques décennies.
et mettre finalement l'ensemble de la planète par esclavage. Et pour en arriver là, eh bien, il faut... alors c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est tout à fait possible que ça se mette en place de cette manière. De plus, pour les grandes entreprises, les Nestlé, les grandes pharma, eux arrivent à tenir. Et puis en plus, certaines de ces grandes entreprises ont des marchés qui de toute façon permettent de continuer à fournir à la population le minimum indispensable pour vivre. Alors, il risque de se passer potentiellement deux choses dans cette transformation. La première, c'est la mise en place, dans le cadre de cette gouvernance mondiale, dans le cadre de ce gouvernement mondial, eh bien, un mécanisme de mise en dépendance totale de la population. Alors nous avons déjà parlé de l'aspect sécuritaire, de l'aspect espionnage sur nos libertés et tout, mais il est bien possible que par le revenu universel, on oblige en fait, comme c'est déjà le cas avec les allocations chômage, RSA, etc., c'est qu'en fait on vous rend dépendant d'un système. Quand vous êtes dépendant d'un système, vous n'allez pas aller contre, puisque c'est celui qui vous permet de vivre. Et peu importe, et parce que vous ne vous rendrez pas compte, que si ce système n'était pas là, certes, vous n'obtiendrez plus cette pitance qu'on vous donne, mais vous pourriez obtenir énormément plus parce que vous gagneriez en liberté et finalement vous pourriez avoir une richesse bien plus élevée. Par parenthèse, j'entends parfois des gens qui disent oui, dans mon pays, c'est évident qu'on parle de la France, on paye énormément d'impôts, mais en revanche, regardez tout ce qu'on a en retour. Un super hôpital public, l'école, etc., qui sont en fait des systèmes pour tenir les gens. Et vous pourriez obtenir 3 fois plus si vous ne payiez pas d'impôts et que tout était en fait en réalité privé. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je ferme la parenthèse de la taxation qui en plus perd de sa valeur à chaque fois qu'elle passe par des intermédiaires qui sont les fonctionnaires, etc. Bon, mais ça, c'est une évidence, mais c'est une évidence que les gens oublient parce que quand vous êtes dépendant, vous n'allez pas aller contre votre dépendance. Lorsqu'on dit je vais voler Pierre pour payer Paul, vous êtes sûr que dans cette démarche, Paul, il va être avec vous hein, pour que vous pilliez Pierre pour le filer d'argent à Paul. Et vous en prenez avec vous un peu au passage. Donc en fait, on a ces élites qui se rendent compte que le modèle de croissance peut-être ne fonctionnera plus, que les ressources ne seront plus là, et qu'en fait, pour pouvoir continuer à avoir leur niveau de vie, ils doivent contrôler et piller des populations de plus en plus vastes, des territoires de plus en plus grands, des économies certes qui se réduisent, mais qu'ils essaieront de contrôler de plus en plus. Au lieu d'en contrôler un petit peu en croissance, ils essaient de contrôler le tout en contraction et en décroissance. Et il est fort possible que cette tentative soit, alors j'ai parlé de revenu universel comme un premier élément. Le deuxième élément, c'est la constitution qui va de pair, puisqu'on va donner aux petits leurs 1000, 2000, 3000 euros, dollars, peu importe, par mois pour pouvoir bouffer, consommer et se taire. Et d'un autre côté, il y a cette injection d'argent dans les bourses pour que les gens qui ont un peu d'argent, qui sont titulaires d'actions, aient l'illusion de bourses qui continuent à croître avec finalement des patrimoines qui augmentent et de tenir artificiellement les marchés. C'est pas sûr que ça fonctionne d'ailleurs. Mais donc cette deuxième manière, par création monétaire, va amener des processus justement qui, à mon avis, le jour où ça plante, vont être ultra, hyper, méga inflationniste parce que l'argent qui est créé depuis maintenant une quarantaine d'années est juste hallucinant et ça s'accélère et ça s'accélère et ça s'accélère. Et cet argent est créé de nulle part, sans contrepartie. Donc tôt ou tard, il y aura une perte de contrôle, une perte de confiance et donc ça va aller très très mal. Alors il est possible que, comme tout s'accélère, ces mouvements de révolte commencent bientôt, commencent déjà même cet été, cet automne. Difficile évidemment de prévoir, c'est totalement imprévisible, mais il est possible que justement l'aspect contrôle dur, l'aspect totalitaire méchant et dur commence à se mettre en place de plus en plus vite. Et donc, nous allons le savoir assez vite si cette hypothèse, si cette théorie tient la route ou pas. On nous parle de plus en plus de reset, comme thème en tout cas, et donc qui inclut des préparatifs, des discussions préliminaires, etc., pour la réunion de Davos de 2021, de janvier 2021. Alors on ne sait pas trop ce qu'on veut dire par reset, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais enfin, c'est dans l'air du temps d'essayer d'imaginer une reconfiguration de l'économie. Et croyez-moi, ça ne va pas aller vers une reconfiguration pour moins de corruption, plus de liberté,
et moins d'État. Hein. Ça va être de plus en plus de contrôle, de plus en plus de totalitarisme, de plus en plus d'idéologie, puisque je prends un exemple dont je m'en bats les couilles, mais par exemple, dans les thèmes, vous allez sur le forum de Davos, un des thèmes, par exemple, c'est l'inclusion LGBT, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé dans une entreprise, dans la société? Je veux dire, c'est des gens qui ont... Alors, en Arabie Saoudite, ouais, peut-être que c'est un thème, mais dans le reste du monde, c'est bon, c'est tranquille, quoi. Eh bien non, en fait, de plus en plus, les minorités, quelles qu'elles soient, vont vouloir prendre le devant, etc. Et en fait, à la fin, on est en train d'exclure du monde, alors du monde occidental, parce que en Chine, ils s'en battent les couilles hein, de toutes ces conneries. Eux, ils bossent et ils vivent. Ils sont déjà dans un modèle totalitaire de capitaliste, si on veut, dans un modèle euh, totalitaire d'État qui utilise le libre marché pour s'enrichir. Et le jour où ça marche plus, de toute façon, ils restent totalitaires et ils sont déjà dans le modèle qu'on va nous vendre ces prochaines années, si ça fonctionne, si leur plan fonctionne. Mais en fait, toutes ces minorités vont, en fait, je le vois déjà dans les entreprises, les gens ne me croient pas, mais la plupart des entreprises aujourd'hui ne font plus de promotion aux hommes blancs compétents. Ils font des promotions à toutes les minorités, fussent-elles incompétentes. Parce qu'il il faut des femmes, il faut toutes les communautés et les minorités que tu veux. Et donc, au bout d'un moment, les gens compétents, ils se barrent. Alors, il va y avoir cet effet aussi sur, sur le fonctionnement des économies, qui seront en fait des immenses constructs, un peu bah, comme c'était en Union soviétique, idéologiques et avec des slogans et des chiffres faux et finalement de la corruption et du mensonge. Et tous les gens productifs, soit ils se taillent, soit ils arrêtent ou ils font semblant de bosser, parce que quand tu es esclave, en fait, tu n'as pas envie tellement de travailler, quoi. Donc nous sommes face à une... en fait, c'est ma théorie, c'est une thèse, je ne suis pas certain si c'est ça qui va se passer, mais disons que c'est un scénario de travail assez important qui est celui de cette fuite en avant vers le totalitarisme grâce au virus. Je suis de loin pas celui qui en parle le mieux et le plus. Allez voir. Mais enfin, je fais une série sur Patreon depuis quelques temps et qui vous explique comment se préparer pour lutter contre cette perte de liberté, ce totalitarisme qui se met en place. Donc, sais-tu que 5% des gens libres sont plus heureux que 95% des autres? Moi, je dis, il faut se poser les bonnes questions. À mon avis, la question est bien et facilement répondue. Suis-moi sur mon Patreon si tu veux en avoir la réponse. 1 $ par mois. Et il y a plein de contenus exclusifs. Allez, on s'y retrouve. Salut. Prépare-toi. Hein. Préparez-vous. Il est où le verre que je jette? Je ne l'ai pas préparé celui-là.